L'intégration numérique est de plus en plus importante dans notre système éducatif. Qu'en est-il aujourd'hui concernant nos universités? Suivons cet élément. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et sur le campus, la tension est palpable, comme il est de coutume ces dernières semaines. Ici, beaucoup de travaux de rénovation ont été effectués, mais les faits sont parfois têtus. Et nous avons une insuffisance des infrastructures. Nous avons également le nombre d'enseignants qui n'est pas suffisant, qui n'est pas aux normes de l'UNESCO, parce qu'il faut en principe un enseignant pour 25 étudiants pour les sciences humaines et littéraires et un enseignant pour 15 étudiants pour les sciences et les sciences de la santé. Nous sommes souvent à un enseignant pour 50 voire 70 étudiants. Malgré la belle embellie de l'espace universitaire, les étudiants sont confrontés à un déficit d'infrastructures, d'où cette colère de ces derniers temps. En attendant de répondre aux problèmes infrastructurels, les universités du pays sont en passe de connaître une révolution. Ici, c'est les équipements de Polycom. Les salles de téléenseignement sont gérées depuis ici. On peut enregistrer, on peut gérer les cours de boîtier, en anglais à brevet, tout se passe ici. L'intégration du numérique dans les méthodes pédagogiques. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire s'engage dans le numérique? Nous pouvons donner deux raisons fondamentales. C'est une technologie, en tout cas, qui a l'avantage d'être flexible. C'est une technologie qui permet de gérer facilement le grand nombre. Et c'est une technologie aussi qui est liée à la qualité. Et ces équipements seraient l'illustration des autorités ivoiriennes à rendre performant le système éducatif en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus de 70 000 bacheliers sont orientés chaque année dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. D'ici 2 ans, on atteindra la barre des 100 000. Dans le système privé éducatif ivoirien, le numérique n'est plus une révolution depuis quelques années déjà. Lorsque un étudiant est en face d'une ressource pédagogique montée dans le style e-learning, il n'a plus besoin de la présence de l'enseignant. Ça suppose que la ressource ait été bien montée selon des standards qui sont capables de remplacer l'enseignant. J'ai la possibilité aussi de faire des recherches personnelles et donc de comparer les cours qui me sont donnés par les professeurs et les cours qui sont à l'étranger. C'est aussi un avantage parce que je peux en même temps tchatcher avec des étudiants d'autres pays. Malgré le retard accusé sur ces étudiants du privé, à l'université d'Abidjan, les étudiants semblent encore à l'étroit dans un trou de souris devant cette avancée technologique. Il faudrait que nous maîtrisions, nous ayons l'outil informatique à la disposition des étudiants pour pouvoir réussir ce programme-là. Il faudrait que l'État subventionne l'outil informatique à un prix véritablement acceptable pour les étudiants. Il y a quelques mois, la première dame Dominique Ouattara avait offert du matériel informatique aux étudiants, ceci dans le cadre du projet Un citoyen, un ordinateur, une connexion, initié en mars 2015 par le président Alassane Ouattara pour diminuer la fracture numérique en Côte d'Ivoire. Au-delà du numérique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire s'impose un changement global de l'école dans son organisation, de la façon d'apprendre des élèves et de leur relation au savoir.